mes amis, je vous fais un petit message rapide juste avant de lancer le tirage. Voilà. J'ai vu que pas mal de mes confrères et consoeurs ont des petits soucis de vol d'identité, de personnes malhonnêtes pour vendre réclamer de l'argent et vendre des services et compagnie. Donc je le répète, je ne demande pas d'argent. Je ne fais pas le retour de l'amour perdu, je ne fais pas de vaudou, je ne fais pas de tout ça. Si le seul moyen pour me contacter, c'est l'adresse mail podamvoyance@proton.me. Vous l'avez dans la description de chaque vidéo. Et je ne demande jamais quoi que ce soit, pas d'argent, pas de chèque, pas de virement, rien du tout. Donc si cela arrivait, sachez que ce n'est pas de mon fait et signalez la fraude. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Prenez soin de vous, mes amis. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui le samedi 2 novembre. Je reviens après quelques temps d'absence pour faire ce tirage que je vous avais promis à quelques jours de l'échéance pour les élections des présidentielles US. Donc j'ai pas pu venir plus tôt parce que pour ceux qui sont sur Telegram, vous l'avez su, mais mon chéri a eu un accident de travail, il s'est fait très très mal au dos. À force de porter des poids lourds, au bout d'un moment, la machine elle dit stop. Donc là il va beaucoup mieux, mais bon ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fallu le trimballer à droite à gauche parce qu'il ne pouvait pas conduire. Et puis bon, vous savez que quand mon chéri est là, je ne fais pas de voyance, d'autant que j'avais en plus mon petit chou de 2 ans, qui était là pour aider sa mamie à s'occuper de son papy, l'amour de ma vie. Et donc voilà, j'étais un petit peu occupée, comme vous pouvez imaginer. Donc, je reviens. Donc voilà, j'ai fait un papier Kamala et un papier Donald. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse concernant les élects. On nous dit qu'il va y avoir une mauvaise décision, des querelles. Hein. Ça va pas être très calme hein, cette histoire. Hein. Allez, je vais les mélanger comme il faut. On va faire un tirage en croix d'abord pour Kamala. Et on va voir ce que Kamala, ce qu'on peut nous dire sur les résultats des élections pour Kamala. Allez, quels vont être les résultats des élections pour Kamala Harris? Alors, on nous dit ici qu'il y a... elle est confiante. On nous dit qu'elle est confiante. Et on nous dit ici qu'elle elle est confiante. Pourquoi? Hop là, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez là. Hop là, attendez. Ah, c'est pénible. Le premier mot, c'est tricher. Bon, ben voilà, elle est confiante parce qu'elle compte tricher. Bon, ben très bien. Hein, elle compte sur la triche, en gros. Hein. Bon, ben ok. Allez. Quelle est l'évolution des élections pour Kamala Harris? Est-ce qu'elle va remporter la timbale? Alors, on nous dit ici qu'il y a la fin des hostilités. On nous dit qu'il va y avoir un échange avec retard. Parce qu'il y aura beaucoup d'insatisfaits, un changement indésirable, une désillusion, un échec. Avec la reine d'épée ici, on nous dit ici qu'il y aura une forme d'ambition qui va être un combat, une forte volonté de gagner. Donc tout est fait pour qu'elle remporte. Là, on a le cavalier de bâton qui nous dit qu'il y a des choses qui vont continuer à bouger même après les élections. Il y a une forme de confiance. Et en synthèse, on nous dit qu'il y a des secrets et il y a un changement qui va être mis à jour avec la lune et on nous parle de chagrin, de mensonge, d'adultère, donc de tromperie.
Ok. Et donc, en 3 cartes, est-ce qu'elle va remporter les élections US à la suite du 5 novembre? Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir besoin de médiation. On nous dit ici qu'il va y avoir des troubles avec des révélations choquantes. Et ici, on nous dit échec, obstacle. Partir tôt. Avec le monde inversé. Ok. Maintenant, on va poser les questions. Oh ben, je vais reprendre les cartes parce que ce serait plus juste qu'on reprenne les mêmes cartes. Hop. Pour Donald. Quels vont être les résultats des élections pour Donald? Est-ce que Donald sera élu président des States? Allez, la coupe. Alors, ici on nous parle de victoire. Ben voilà, on a la victoire. On nous dit victoire, réalisation, acclamation, succès. Par contre, ici, on nous dit que ce sera restreint. On nous dit ici qu'il y aura une incapacité de bouger, une détention intellectuelle, une ingérence. Il y aura un succès, mais attention à une ingérence. Ok. Allez. Quelle est l'évolution des élections présidentielles pour Donald à la suite du 5 novembre 2024. On nous dit qu'il va y avoir du retard. Il va y avoir une hésitation insatisfaisante. Ça sera insatisfaisant comme prévu. C'est-à-dire qu'il y a un changement. Il y a un refus de lâcher prise. Il va y avoir une perte au départ. Ensuite, on nous dit ici qu'il y a des désillusions, encore une fois. Un bonheur éphémère. Ok. En haut, on nous dit trahison. Problème de mariage. Est-ce qu'il pourrait y avoir des désistements au sein de son équipe? Là, avec l'as de bâton, on nous parle de nouveaux départs, de nouvelles expériences, de confiance, de motivation. On nous dit ici que c'est le début d'une entreprise de la carrière. Et là, on nous dit qu'il va y avoir impossibilité de décider. On nous dit ici qu'il y a une opportunité face à l'extrême. Ok, allez, et en synthèse, comme tout à l'heure, on va en prendre 3. Parce que j'essaye de faire de manière équitable. Donc là, on nous parle une femme intuitive. Il y a des problèmes. Il va y avoir des problèmes. On va essayer de le descendre, encore une fois. Pas descendre physiquement. Hein. Descendre ça... on va le descendre en flèche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et une espèce de... il va y avoir du retard. Il va y avoir du retard. Alors, on va poser la question autrement. Et je vais peut-être changer de jeu. Je vais prendre le tarot égyptien. Et on va demander comment vont se passer ces élections. Allez, on fait une coupe. Alors, on nous dit qu'il y a des nouveautés qui vont être annoncées.
des problèmes légaux. Il y a des nouveaux problèmes légaux qui vont voir le jour. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de critiques et d'indécisions par rapport à la modération, par rapport à la tempérance, c'est-à-dire faire un choix, au niveau du choix. Donc on peut voir par rapport aux élections. On nous dit ici qu'il y aura beaucoup de discussions par rapport à ce choix, justement. Il va y avoir des désaccords par rapport au nombre de voix. On nous dit qu'il y a le concours, donc on peut voir le concours comme des élections. Concernant la consultante, il va y avoir un déséquilibre et une incohérence sur l'honnêteté, c'est-à-dire de la malhonnêteté donc. Et on nous dit qu'elle va partir par rapport à des ennuis et des contretemps et des disputes. Ok, bon. Alors, on va commencer par Kamala. On va faire des paquets de 3 cartes et on lira à chaque fois le message en ligne. Alors, les 3 sont là. Alors, on nous dit ici qu'il va y avoir des courriers qui vont mettre dans l'incertitude avec une notion de deuil par rapport à des documents. D'accord. Ok. Alors, on nous parle de malhonnêteté, de tromperie et de vol dans le travail, dans les gains. Et ça va créer de la contrariété. D'accord, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va être pris la main dans le sac? Il va y avoir des rapports qui vont être faits. Et donc, elle aura un obstacle judiciaire avec des ennuis, une prison, donc un enfermement dans la situation. Des enfermements par rapport au spectacle. D'accord, spectacle, on peut le voir comme si elle était en train de festoyer sa victoire. Peut-être qu'on pourrait lui annoncer à ce moment-là qu'il y a un truc qui n'est pas acceptable, qui est peut-être mis en... comment dire, mis en stand-by, la victoire. On nous dit qu'il va y avoir des nouvelles par rapport aux invitations futures. Oui. On nous dit qu'il va y avoir une forme de réflexion qui sera incohérente pour le pouvoir. Ben, c'est la chute, la faillite, la faute, un déménagement, une séparation, perte, dommage, ruine, deuil, blessure. Bon, ce que je comprends, c'est qu'elle pourrait être déclarée en un premier temps ou peut-être pressentie comme victorieuse, mais qu'elle aurait un désenchantement. Elle pourrait déchanter rapidement par rapport à une remise en cause de cette victoire. Voilà comment je le comprends. Ok, maintenant on va faire pour Donald. Allez, pour Donald. On nous dit ici prévoyance, quelque chose qui a été prévu. On a prévu quelque chose. On a prévu quelque chose au niveau industriel, au niveau du banquier, au niveau du commerce. L'homme a prévu, puisqu'on a un homme brun, mais bon, on ne va pas dire la couleur des cheveux, mais un homme a prévu quelque chose. A prévu
peut-être de ne pas renouveler la déception de 2020. Allez, Donald Trump, les élections 2024. Tromperie, litige. Il y aura une conclusion qui va créer un soulagement par rapport à un empêchement, une tromperie. Ok. On nous dit que le père, ça va prendre un petit peu de temps avant que ce soit régularisé, puisqu'il y a une récupération de ses forces par rapport à la justice, à la morale. C'est-à-dire que les choses vont être faites de façon légale. Alors, la tromperie va créer un déséquilibre et du coup, il y aura litige. Ok. On nous dit qu'il va y avoir une forme de blocage parce qu'il y a immobilité par rapport à des documents officiels qui vont créer des contrariétés. Alors, l'escroquerie. Il y a un succès sur l'escroquerie et il y aura à la fin une joie, une clarté, une divulgation parce que protection. Ok. Et donc, pour Donald, est-ce qu'il va remporter officiellement les élections? On nous dit qu'il y aura une annonce, qui sera une bonne annonce pour un nouvel horizon, pour des nouveaux horizons. Ok. Donc, je pense que c'est ça. Il va y avoir certainement peut-être une annonce comme quoi Kamala serait en tête, mais ça sera de courte durée. Voilà comment je le comprends. Ok. Maintenant, on va demander... Hop là. Avec le grand était là. Et on va demander l'investiture. Comment va se passer l'investiture? D'abord pour Kamala. Et ensuite pour Donald. Que fera Kamala le jour de l'investiture? Voilà, on va demander ça comme ça. Que fera Kamala le jour de l'investiture en janvier 2025? Que fera Kamala le jour de l'investiture en janvier 2025? Alors, on nous parle de célébrité vicieux. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que on saura officiellement que elle fait partie des vicieux. Que ses appuis lui ont procuré des profits. Et une instabilité et un retard. Ok. Et donc, maintenant, alors... Que fera Kamala le jour de l'investiture en janvier 2025? Ok. Colère. Bon, ben voilà. Là, on nous dit ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui pourraient être révélées par l'armée. Parce que là, vous voyez, ici, on a l'armée, on a le militaire. Il pourrait y avoir des choses qui sont cachées par les militaires, des choses qui ont été faites avec excès. On nous parle ici d'une fille affable, avec la prodigalité et qui va créer de la colère. Ok. Ah non, c'était ici, pardon. On a la médiocrité, le progrès, la maladie, les pourparlers, la faillite. Alors, je crois que c'est pas la question qu'il fallait que je pose. Est-ce que Kamala sera investie en janvier 2020?
parle de joie profonde. Est-ce que Kamala, oula, sera investie en janvier 2025? On nous parle de joie profonde, de soulagement par rapport à un désir. On a la tricherie, la colère, des gens qui seront vertueux. Là, on nous dit ici qu'il y aura certainement des joies profondes avec des soulagements pour les personnes vertueuses parce qu'il y aura la tricherie qui sera avérée. Les parents, donc les parents, on peut voir ça comme peut-être les grands électeurs. Les parents vont être avares vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas le nombre de grands électeurs. Elle sera dans la solitude. On nous dit que pour elle, elle devrait faire preuve de prudence et de tempérance par rapport à une trahison. Bon. Tout ça, ça va être révélé. Ok. Et donc, maintenant, on va faire pour Donald. Alors, pour Donald, est-ce qu'il sera investi président des États-Unis en janvier 2025? On nous parle de probité et de garçon studieux. Ben, j'ai envie de vous dire oui. On nous parle d'originalité des idées, l'avenir, cadeau sur l'avenir, les procès par rapport au contrat sur la femme méchante et l'argent. Beaucoup de discussions vont amener une réussite commerciale avec une protection et les vérités sur les faussetés. Le changement est en marche. Ok. Allez. On nous parle de justice par rapport à des soupçons. Et il va y avoir une surprise. Ok. Est-ce que Donald sera officiellement nommé président des États-Unis? La célébrité. Beaucoup de secrets qui vont être révélés pour lui par rapport à l'inconduite d'une femme. La misère. La misère sur l'obstacle, les obstacles de ses projets. C'est-à-dire que ces projets pourront voir le jour. Les démarches par rapport à l'opinion. Donc l'opinion, c'est ce que pense le peuple. Donc c'est donc les élections. Par rapport à une association. Et donc, quelle est cette opinion? Les démarches, pourquoi? Beaucoup de pourparlers pour quelque chose qui revient à l'idéal. Une réussite pour Donald avec l'aide de l'armée et l'amour. Bon, bah écoutez, je pense que on va demander au pendule, hein, comme ça, parce que bon, c'est un petit peu délicat d'avoir des réponses ainsi. Mais moi, ce que je pense, c'est que effectivement, il va y avoir peut-être en un premier temps le calamar qui serait annoncé grande gagnante, mais que des choses légales et officielles seraient entreprises
de manière à faire reconnaître la trichouille. On va demander au pendu. Allez. J'ai pris celui-là parce que ça sera plus simple pour vous que le blanc. Vous le verrez mieux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais refaire une convention. Allez. Hop. Je vais prendre mon petit. Vous voyez, je l'ai fait. Hop. Il y a oui, passé, futur, non, jamais, ne veut pas répondre, peut-être, pas vraiment et oui. Allez. Allez, on va faire la convention. Allez, fais-moi un grand oui, s'il te plaît. Voilà, le oui, il tourne dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Un non. De haut en bas. Et pas vraiment précise la question. On part en diagonale de vers vous à moi. Ok. Merci, arrête-toi. Allez. Est-ce que tu peux me dire qui sera annoncé vainqueur à la suite du 5 novembre, des élections du 5 novembre? Oui, tu peux me le dire. Alors, est-ce que Kamala sera annoncé vainqueur au soir? Alors, utilise ici, s'il te plaît. Est-ce que Kamala sera annoncé vainqueur à la suite des élections du 5 novembre 2024? Oui. Est-ce qu'elle restera gagnante tout le temps? Non. Est-ce que la tricherie sera officiellement avérée? On va vers le oui. Est-ce que Donald sera donc à son tour annoncé vainqueur aux élections présidentielles 2024? Dans le futur, d'accord. Est-ce que cela prendra quelques jours? Est-ce que cela va prendre quelques jours? Est-ce que cela prendra quelques jours? Oui. Est-ce que à l'investiture de janvier 2025, nous couronnerons, nous déclarerons présidente Kamala Harris? Est-ce que Kamala va être investie présidente des États-Unis d'Amérique en janvier 2025? Non. Est-ce que Donald sera investi président des États-Unis en janvier 2025? Oui. Est-ce qu'il y a un risque pour la vie de Donald Trump? Dans le futur. Je ne parle pas de santé, je parle d'attaque, de quelque chose qui vienne de l'extérieur, d'une agression qui pourrait mettre sa vie en péril. Est-ce qu'il y a un risque à ce niveau-là pour Donald? Non. Ok, bon. Alors, effectivement, c'est ce que j'avais bien compris. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander... On va prendre l'Actu France et on va demander comment va être le monde à partir de janvier 2025. Comment va évoluer le monde à partir de janvier 2025. Et après, on demandera pour la France. Mais d'abord, on commence pour le monde. Quelle va être la situation mondiale suite à l'élection de Trump comme président des États-Unis d'Amérique? Oh, dis
attends, elles veulent pas se... Voilà, allez. Incroyable, ça veut pas. Voilà. Alors toi, je t'ai vu, alors je te mets au milieu. Voilà, toi, je t'ai pas vu, je te prends là. Comment va se passer, comment sont les énergies mondiales suite à l'élection de Trumpinet? Le pétrole, le gaz, on nous parle d'immunité. Une immunité au niveau énergétique. Je comprends pas bien. Bon. Comment va être le monde suite à l'élection de Donald? Ah, toi tu voulais venir. Alors, par rapport aux élections, oui, on nous parle de business, de biens privés. On a une femme, on a les réseaux sociaux et on a l'abondance. Ah. D'accord. Alors, par rapport au... Les choses vont changer par rapport à l'immigration du fait que ce ne soit plus Kamala. On nous dit ici que les biens privés au niveau de la Commission européenne pourraient peut-être être impactés. Oh, il y a une femme qui pourrait être mise hors d'état de nuire. Une interdiction... une interdiction, alors je comprends pas bien, parce que là j'ai entraide, j'ai solidarité et interdiction. Précisez s'il vous plaît. Une révolution. Il va, ah d'accord. Par solidarité, on va faire tomber les interdictions. Avec un renversement, une révolution. Et l'abondance. L'abondance sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir à des choses plus raisonnables, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai acheté une bouteille d'huile d'olive, je l'ai payée, mais j'ai pris le premier prix, hein, j'ai même pas pris de la Puget ni quoi que ce soit. 11 balles, 75 centilitres, 11 balles, chez Leclerc. Et j'ai voulu acheter aussi les boules de praliné, parce que moi j'adore ça à Noël, manger les boules de praliné. L'année dernière, c'était dans les 5,90 € la boîte de 1 kg. 11 € aujourd'hui. J'ai halluciné. Ah, j'ai Paillette qui veut sortir, je reviens. Voilà, pardonnez-moi. Plus elle vieillit et moins elle a de patience. Hein. Dès qu'elle reste 2 minutes derrière une porte, il faut qu'elle miaule à la mort pour me dire « Je veux sortir !» Elle a 12 ans, ma mémère, quand même. Hein. Bon, bref, je reviens à ma choucroute. Donc, le monde. Comment sera le monde suite à l'élection de Donald? Quel va être l'impact mondial? Donc les US, on nous parle ici d'énergie libre, on nous parle ici de contrôle d'information, bon peut-être qu'il y aura plus de... sur le chaos organisé, d'accord, on nous dit ici qu'il y aura des périodes favorables par rapport au chaos organisé, comme si on allait revenir petit à petit à quelque chose de plus correct, quoi. Hein. On nous dit qu'il y a des collectivités, des associations qui vont investiguer, qui vont peut-être être sous le coup d'enquête, notamment l'OMS. Par rapport aux élèves aussi, concernant une femme. Ok, donc ça va continuer. Hein. Concernant la femme, on nous dit ici que par rapport au plan, au contrat, avec une question de crainte, avec un espionnage. C'est comme si on allait nous dévoiler mondialement toutes les ramifications de ces gens-là, de ces pourris-là, quoi, en fait. Allez, on va en prendre
quelques-unes de plus. Alors, il va y avoir des contestations concernant la popularité, des choses qui sont déjà en cours, qui pourraient créer la fuite par rapport à des enfants. Les contrats de picouse pourraient être, ah ben voilà, par rapport au virus. On nous dit ici que par rapport au wokisme aussi, il va y avoir des ruptures là-dessus. Il n'y aura plus ces problèmes de wok. Enfin, ces problèmes. C'est pas un problème quand on est vraiment sincère dans le fait d'être dans un corps qui n'est pas celui que nous ressentons être. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une généralité, c'est une exception. Donc d'en faire une généralité et une normalité, ça ce n'est pas normal. Donc là on nous dit qu'il va y avoir peut-être des crises concernant ces différences-là. Notamment sur Luc. Et les enfants c'est Luc. Hein. Il y a un mouvement qui va amener un échec avec de la colère concernant certaines lois de perversion. C'est-à-dire que ça va être arrêté. On va arrêter les lois perverses. Je parle toujours sur le niveau mondial. Hein. Allez, je vais faire une dernière rangée. Allez, les 3 voulaient venir. Je vais les garder en synthèse, tiens. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une réussite concernant l'énergie et le climat. Voilà. Ben, on va retrouver la normalité par rapport à tout ça. Ok. Maintenant, je vais poser la question pour nous en France. Qu'est-ce que ça va apporter l'élection de Donald? Qu'est-ce que l'élection de Donald va apporter à la population française? Qu'est-ce que l'élection de Donald va apporter à la population française? Quelles seront les conséquences pour la population, les retombées pour la population française, s'il vous plaît. Allez, on va faire une petite coupe. Il va y avoir beaucoup de motions de censure. Ah, encore les enfants. Alors, pour la population française, qu'est-ce que ça va amener au peuple français, l'élection de Donald? Des lois. Il va y avoir des arrêts de l'esclavage, des arrestations. Peut-être également des arrestations en lien avec le contrat criminel de la picouse. Voilà les contrats. Et il y aura quand même pas mal de divisions au départ. Ah oui, parce qu'on a tellement crié haut et fort que c'était le diable en personne, qu'il y en a beaucoup qui le croient. On nous parle des dom-toms, on nous parle des États-Unis, on nous parle de Premier ministre, d'une prison. Propriété privée. Alors, on nous dit qu'il y a une réussite, une victoire sur l'immigration, sur l'environnement, avec une libération de la peur et des inquiétudes. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais juste faire une dernière question à laquelle je viens de penser. Pour les vicieux mondiaux, qu'est-ce que ça va apporter la victoire de Donald? Quelles seront les conséquences pour les villas? Hop. Alors ça s'est retourné ici.
Allez, pour les vilains du monde entier, qu'est-ce que ça va créer pour les vilains? On nous dit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des exécutions. Il y a des exécutions qui sont déjà en cours ou qui vont être immédiatement mises en place. Bon. Allez, qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va donner? Quel est le résultat des élections, de l'élection de Donald sur les dirigeants mondiaux pourris? Bon, ben, on a l'Ukraine, on a les lois, on a la fraude, on a des sanctions et on a l'électricité. Allez, on continue. Un nouveau gouvernement, d'accord, qui soit des associations. Parce qu'il va y avoir beaucoup de violence de la part du peuple sur le problème de popularité dans les sondages et qui va créer une libération des peuples. C'est-à-dire que la population va se soulever pour dégager tous ces gouvernements corrompus, en gros. Donc pour la Commission européenne qui est corrompue, ben voilà, hein, satanique. On nous dit qu'il y a un homme politique, peut-être avec le... Pourquoi les dom-toms? Il pourrait y avoir un homme politique issu des départements et des territoires d'outre-mer, peut-être. Bon. Ok. Après, on peut parler aussi de... Alors, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est... je sais plus quel... vers Tahiti, là-bas, où ils sont vraiment envahis au niveau de l'immigration. Ils n'en peuvent plus. Ok. On va demander pour ma crotte. Alors, ma crotte, qu'est-ce qui va se passer pour ma crotte suite à l'élection de Donald? Donc, rapidement, dans les prochains mois, il va y avoir un chaos organisé. On va organiser un chaos, mais par le biais de l'environnement, comme des tempêtes, des... Ben, j'ai bien peur qu'il veuille faire exactement comme pour Valence, ce qui s'est passé à Valence. Hein. Eh oui, il ne fallait pas refuser d'envoyer des armes à Is de Raël. Hein. Quelle honte. Enfin, allez. Ma crotte. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Les agriculteurs vont détruire les politiques. Ils vont mettre le chaos avec les politiques. On nous dit qu'il y a une progression du crack économique avec des contrats criminels, des choses qui seront volontaires. Ok. Par rapport aux propriétés privées, il y a une femme qui interdira la propriété privée. Qu'est-ce que c'est que ça? Précisez-moi les propriétés privées ici. La femme, c'est qui? Et interdire quoi? Il y a une dissolution. Ah, pourquoi je prends ici? Une dissolution avec des accords qui seront passés. Une femme dissimulée, une femme qui se cache. Il y a des choses qui vont être votées en force par une femme qui est encore en retrait pour l'instant. Ok. Et pour la commission euro, qu'est-ce qui va se passer suite à l'élection de Donald? Une enquête judiciaire par rapport à des complicités. Des complicités sur quoi? Sur qui? Des complicités qui amèneront en prison par des actions qui ont créé des fluctuations avec des conflits d'intérêts. Ok.
Je l'ai pris celle-là, ouais, le virus aussi, hein, évidemment, ça va de pair. On va retirer immédiatement l'immunité de ces personnes. Elles n'auront plus le pouvoir total. Ok. Concernant la guerre en nuque, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un jugement suite aux élections. Non, il y a un jugement qui va être fait, qui va créer des élections suite à une destitution d'une personne qui a comploté avec les francs-macs. Donc le Z en ski, hein, je suppose. Hein. Ok. Et pour la guerre en Israël, dans le Moyen-Orient, suite à l'élection de Donald, qu'est-ce que ça va donner? En fait, il y a des hommes des hommes et des ministres, enfin les politiques d'Israël, et ceux qui ont soutenu ce qui a été fait, le génocide et tout ça. On nous dit en fait ils vont être jugés des crimes contre l'humanité par rapport à la guerre. Et donc, est-ce que ça va s'arrêter? On a peut-être un petit peu trop. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que la guerre va s'arrêter au Moyen-Orient? On nous parle de menace du peuple qui va créer un naufrage. Tout ne se passera pas comme prévu. C'est-à-dire que le peuple va se rebeller contre les pourris, en fait. De toute façon. Donc, même si ils ne veulent pas écouter les consignes et accepter les propositions qui seront faites pour mettre un terme à ce conflit, c'est le peuple qui va s'en mêler. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je pense que je ne peux pas faire plus parce qu'honnêtement, c'est toujours compliqué quand il y a autant d'inconnus, hein, encore une fois, mais bon, on va rester sur l'optique que cette élection, il y aura d'abord une déclaration de Kamala gagnante et puis il y aura réclamation. Et cette réclamation donnera en résultante l'annulation de la victoire de l'une pour la donner à l'autre. Donc à Donald. Voilà ce que je comprends. Après, je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Et encore. Donc, l'erreur est humaine. Je ne jouerai pas ma vie sur mes prédictions, mais bon, écoutez, on verra bien, il n'y a que quelques jours à patienter, et en tout cas, espérons que ce scénario se passera le mieux et que le juste gagnera face au mal, face à la perversion. Et on en a assez de la perversion, on n'en veut plus. Mes amis, prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt. Au revoir.